Sourate 13. Le tonnerre. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Ces lettres sont les preuves de cette écriture. Ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. Dieu est celui qui a élevé les cieux sans piliers, que vous puissiez voir, puis a assumé toute l'autorité. Il a assujetti le soleil et la lune, chacun circulant dans son orbite pour une période prédéterminée. Il contrôle toutes choses et explique les révélations pour que vous puissiez atteindre la certitude au sujet de la rencontre avec votre Seigneur. Il est celui qui a construit la terre et a placé dessus des montagnes et des rivières. Et des différentes sortes de fruits, il les a faites par paires, mâles et femelles. La nuit rattrape le jour. Ceci sont des preuves solides pour les gens qui réfléchissent. Sur terre, il y a des passerelles contiguës qui produisent des vergers de raisins, des récoltes, des palmiers, dioïques ou non dioïques. Bien qu'ils soient irrigués avec la même eau, nous en préférons certains par rapport à d'autres pour l'alimentation. Ceci sont de solides preuves pour les gens qui comprennent. Si jamais tu t'étonnes, le vrai étonnement est leur dire: après que nous nous transformions en poussière, sommes-nous recréés à nouveau? Ceux-ci sont ceux qui mécroient en leur Seigneur. Ceux-ci sont ceux qui ont encouru les chaînes autour de leur cou. Ceux-ci sont ceux qui ont encouru l'enfer, où ils demeurent pour toujours. Ils te défient de faire venir le sort funeste sur eux, plutôt que de devenir droits. Suffisamment de précédents ont été établis pour eux dans le passé. En effet, ton Seigneur est plein de clémence envers les gens, malgré leurs transgressions, et ton Seigneur est aussi strict dans l'application du châtiment. Ceux qui mécroient disent: si seulement un miracle pouvait descendre sur lui de la part de son Seigneur, nous croirions alors. Tu es simplement un avertisseur. Chaque communauté reçoit un enseignant guide. Dieu sait ce que chaque femme porte et ce que chaque utérus libère ou acquiert. Tout ce qu'il fait est parfaitement mesuré. Celui qui connaît tous les secrets et déclarations, le suprême, le plus haut. Cela revient au même que vous dissimuliez vos pensées les plus profondes ou les déclariez, ou que vous vous cachiez dans l'obscurité de la nuit ou agissiez en plein jour. Des équipes d'anges se relaient, restant avec chacun de vous. Ils sont devant vous et derrière vous. Ils restent avec vous et vous gardent conformément aux ordres de Dieu. Ainsi, Dieu ne change pas la condition des gens, à moins qu'ils ne prennent eux-mêmes la décision de changer. Si Dieu veut la moindre épreuve difficile pour les gens, aucune force ne peut l'arrêter, car ils n'ont personne à côté de lui comme Seigneur et Maître. Il est celui qui vous montre les éclairs comme source de crainte, ainsi que d'espoir, et il suscite les nuages chargés. Le tonnerre loue sa gloire et les anges font de même, par révérence pour lui. Il envoie les foudres qui frappent conformément à sa volonté. Malgré cela, ils argumentent à propos de Dieu, bien que son pouvoir soit terrifiant. L'implorer est la seule supplication légitime, tandis que les idoles qu'ils implorent à côté de lui ne peuvent jamais répondre. Ainsi, ils sont comme ceux qui tendent leurs mains vers l'eau, mais rien n'atteint leur bouche. Les supplications des mécréants sont vaines. Devant Dieu se prosterne tout le monde, dans les cieux et la terre, bon gré, mal gré, et leurs ombres font de même, matin et soir. Dis: qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis: Dieu. Dis: pourquoi alors érigez-vous en plus de lui des maîtres qui ne possèdent pas de pouvoir pour être bénéfiques ou nuire à eux-mêmes?
Dis, l'aveugle est-il pareil au voyant? L'obscurité est-elle pareille à la lumière? Ont-ils trouvé des idoles en plus de Dieu qui ont créé des créations similaires à ses créations, au point de ne plus distinguer les deux créations? Dis, Dieu est le créateur de toutes choses, et il est l'unique, le suprême. Il fait descendre l'eau du ciel, provoquant le débordement des vallées. Puis les rapides produisent une écume abondante. De manière similaire, lorsqu'ils utilisent du feu pour affiner les métaux pour leurs bijoux ou leur équipement, de l'écume est produite. Dieu cite ainsi des analogies pour la vérité et le mensonge. Quant à l'écume, elle se perd, tandis ce qui profite aux gens reste près du sol. Dieu cite ainsi les analogies. Ceux qui répondent à leur Seigneur méritent les bonnes récompenses. Quant à ceux qui échouent à lui répondre, s'ils possédaient tout sur terre, même 2 fois plus, ils le donneraient volontiers comme rançon. Ils ont encouru la pire reddition des comptes, et leur dernière destinée est l'enfer. Quelle misérable destinée! Celui qui reconnaît que les révélations de ton Seigneur sur toi sont la vérité, est-il égal à celui qui est aveugle? Seuls ceux qui possèdent de l'intelligence prendront considération. Ils sont ceux qui remplissent leurs promesses envers Dieu et ne violent pas l'engagement. Ils joignent ce que Dieu a ordonné d'être joint, révèrent leur Seigneur et craignent l'épouvantable reddition des comptes. Ils persévèrent avec constance dans la recherche de leur Seigneur, observent les prières de contact, dépensent de nos provisions pour eux, secrètement et publiquement, et contre le mal par le bien. Ceux-ci ont mérité la meilleure demeure. Ils entrent dans les jardins d'Éden, ensemble, avec les justes parmi leurs parents, leurs époux et leurs enfants. Les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes. Que la paix soit sur vous, parce que vous avez persévéré avec constance. Quelle joyeuse destinée! Quant à ceux qui violent l'engagement pris avec Dieu, après avoir fait le serment de le respecter et rompent ce que Dieu a ordonné d'être joint, et commettent le mal, ils ont encouru la condamnation, ils ont encouru la pire destinée. Dieu est celui qui augmente les provisions pour quiconque il veut ou les retient. Ils sont devenus préoccupés par cette vie, et cette vie, comparée à l'au-delà, est néant. Ceux qui mécroient disent, si seulement un miracle pouvait descendre sur lui de la part de son Seigneur, nous croirions. Dis, Dieu égare quiconque il veut, et ne guide vers lui que ceux qui obéissent. Ils sont ceux dont les cœurs se réjouissent en se souvenant de Dieu. Absolument, en se souvenant de Dieu, les cœurs se réjouissent. Ceux qui croient et mènent une vie droite ont mérité le bonheur et une joyeuse destinée. Nous t'avons envoyé à cette communauté, tout comme nous l'avons fait pour d'autres communautés dans le passé. Tu leur réciteras ce que nous te révélons, car ils ont mécru au tout miséricordieux. Dis, il est mon Seigneur, il n'y a aucun Dieu excepté lui. Je mets ma confiance en lui seul, à lui est mon ultime destinée. Même si un Coran faisait se déplacer les montagnes, ou se déchirer en lambeaux la terre, ou parler les morts, ils ne croiront pas. Dieu contrôle toutes choses. N'est-il pas temps pour les croyants d'abandonner et de réaliser que si Dieu le voulait, il aurait pu guider tous les gens? Les mécréants continueront à subir des désastres comme conséquence de leurs propres œuvres, ou à voir des désastres frapper près d'eux, jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit accomplie. Dieu ne changera jamais la destinée prédéterminée. Des messagers avant toi ont été ridiculisés. J'ai permis aux mécréants de continuer, puis je les ai punis, comme mon châtiment fut terrible. Y a-t-il un égal à celui qui contrôle toutes les âmes sans exception? Pourtant, ils érigent des idoles pour rivaliser avec Dieu. Dis, nommez-les. Êtes-vous en train de l'informer de quelque chose sur terre qu'il ne connaît pas? Ou êtes-vous en train de fabriquer des déclarations vides de sens? En vérité, les intrigues de ceux qui mécroient
ont été enjolivés à leurs yeux. Ils sont ainsi détournés du bon chemin. Quiconque Dieu égare ne peut jamais trouver un enseignant guide. Ils ont encouru le châtiment dans cette vie, et le châtiment dans l'au-delà est de loin pire. Rien ne peut les protéger contre Dieu. L'allégorie du paradis qui est promis aux justes est celui des cours d'eau ruisselants, des provisions inépuisables et de l'ombre fraîche. Telle est la destinée de ceux qui observent la droiture, tandis que la destinée des mécréants est l'enfer. Ceux qui ont reçu l'Écriture se réjouissent dans ce qui t'a été révélé. D'autres pourraient en rejeter des parties. Dis, il m'est simplement enjoint d'adorer Dieu et de ne jamais associer d'idole avec lui. J'invite à lui, et à lui est mon ultime destinée. Nous avons révélé ces lois en arabe, et si jamais tu acquiesces à leurs souhaits, après que ce savoir te soit venu, tu n'auras ni allié, ni protecteur contre Dieu. Nous avons envoyé des messagers avant toi, et nous avons fait d'eux des maris avec femmes et enfants. Aucun messager ne peut produire un miracle sans l'autorisation de Dieu et conformément à un moment précis, prédéterminé. Dieu efface ce qu'il veut et fixe ce qu'il veut. Avec lui est l'enregistrement maître original. Que nous te montrions ce que nous leur promettons ou terminions ta vie avant cela, ta seule mission est de délivrer le message. C'est nous qui leur demanderons des comptes. Ne voient-ils pas que chaque jour sur terre les rapproche de la fin et que Dieu décide de leur durée de vie irrévocablement? Il est le comptable, le plus efficace. D'autres avant eux ont intrigué, mais à Dieu appartient l'intrigue ultime. Il sait ce que chacun fait. Les mécréants sauront qui sont les ultimes gagnants. Ceux qui ont mécru diront « Tu n'es pas un messager ». Dis « Dieu suffit comme témoin entre moi et vous et ceux qui possèdent le savoir de l'Écriture ».